La République démocratique du Congo traverse une crise sécuritaire sans précédent et nombreux sont ceux qui se demandent si l'histoire n'est pas en train de se répéter. En 1997, Laurent Désiré Kabila marchait sur Kinshasa avec l'AFDEL, soutenu par les Rwandais pour renverser Mobutu. Aujourd'hui, les M23 avancent inexorablement, soutenus par les mêmes acteurs principaux, les Rwandais de Paul Kagame. Mais cette fois-ci, un acteur inattendu entre en jeu, Joseph Kabila. L'ancien président qui a dirigé les pays pendant 18 ans se retrouve aujourd'hui dans une guerre comme allié du M23. Une situation qui complique encore plus les conflits et met en danger l'avenir du pays. Pendant que le président Tshisekedi attend un hypothétique dialogue avec Kigali, la population congolaise elle est abandonnée à son sort. Les massacres, les déplacements forcés, la souffrance s'intensifie sans qu'aucune solution ne semble se dessiner. Mais il y a un élément clé à ne pas négliger, la posture de la communauté internationale. À l'époque, elle avait imposé des sanctions sévères contre les régimes des Kabila pères, l'isolant diplomatiquement et économiquement. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Alors que le Rwanda est pointé du doigt pour son rôle dans l'agression du Congo, le Luxembourg bloque les sanctions contre Kigali, révélant une nouvelle fois les jeux troubles des puissances occidentales. Au début de la guerre, en 1996, Mobutu négligeait la négociation, convaincu que son armée pouvait écraser l'AFDEL. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila arriva à Lubumbashi, la situation bascula. Affaibli et abandonné par ses alliés, Mobutu fut contraint d'appeler Kabila pour négocier. Cependant, il était déjà trop tard. Aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer Joseph Kabila, ancien président, ancien soldat et fils d'un homme qui a pris les pouvoirs par les armes. Dans cette vidéo, nous allons comparer les deux périodes pour mieux comprendre la stratégie internationale et mettre en garde les régimes actuels contre les erreurs du passé. 1997, Kabila sous les sanctions internationales. En 1997, lorsque Laurent Désiré Kabila prit le pouvoir après la chute de Mobutu, il s'est heurté rapidement à l'hostilité de la communauté internationale, Washington, Bruxelles et Paris, qui avaient toléré son ascension en espérant pouvoir les contrôler, changèrent de ton lorsqu'il commença à affirmer son indépendance. L'histoire nous enseigne une leçon cruciale. Le renversement du pouvoir par les armes ne doit plus se répéter. En 1997, Mobutu avait sous-estimé l'AFDEL et refusait toute négociation. Lorsqu'il comprit trop tard la gravité de la situation, il se retrouva acculé et contraint d'appeler Laurent Désiré Kabila pour négocier. Mais l'histoire était déjà écrite. Kinshasa tomba et un coup d'État s'installa, un nouveau régime. Aujourd'hui, alors que la menace du M23 grandit, le pouvoir congolais doit éviter de reproduire cette erreur. Joseph Kabila n'est pas un simple opposant, c'est un ancien président, un ancien soldat, surtout le fils d'un homme qui a pris le pouvoir par les armes. Laisser l'ennemi avancer sans riposte efficace ou sous-estimer les risques pourrait mener à un scénario similaire à celui de 1997. Des sanctions économiques furent imposées à son régime, freinant l'essor du pays. L'aide internationale fut réduite, rendant difficile la reconstruction post-Mobutu. Les FMI et la Banque mondiale coupèrent leur financement, isolant Kabila sur les plans économiques. Tout cela affaiblit considérablement les régimes congolais. Facilitant les rébellions qui allaient suivre, Kabila fut obligé de chercher des alliances ailleurs, notamment avec les pays comme l'Angola et le Zimbabwe, mais la pression devint insoutenable et son propre entourage finit par les trahir, menant à son assassinat en 2001. Aujourd'hui, la RDC est-elle en train de suivre le même schéma? Alors que le Rwanda continue de soutenir les M23 dans son avancée meurtrière, on aurait pu croire que la communauté internationale allait réagir avec fermeté.
Pourtant, la réalité est bien différente. Les États-Unis, l'Union européenne condamnent timidement les attaques mais sans mesures concrètes. L'ONU se contente des rapports accablants, sans action réelle contre Kigali. Et surtout, le Luxembourg a bloqué l'adoption des sanctions européennes contre le Rwanda, empêchant toute pression efficace. Ce blocage n'est pas anodin. Il s'agit d'une tactique bien rodée pour faire croire aux Congolais qu'ils sont soutenus, alors qu'en réalité, tout est fait pour protéger Kigali. C'est une ruse pour détourner l'attention et éviter une mobilisation internationale contre le Rwanda. Une mise en garde au régime Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi et son gouvernement doivent tirer des leçons du passé, ne pas compter sur la communauté internationale. En 1997, Kabila pensait pouvoir s'appuyer sur certaines puissances, mais il s'est retrouvé isolé. Aujourd'hui, le Congo ne doit pas attendre que l'Occident les sauve. Renforcer l'unité nationale. Kabila avait été trahi par son propre camp. Tshisekedi doit éviter les mêmes erreurs en consolidant l'unité du peuple et de l'armée. Multiplier les alliances stratégiques. L'Angola et le Zimbabwe avaient aidé Kabila à résister. La RDC doit aujourd'hui s'entourer des partenaires fiables pour contrer l'agression rwandaise. Si l'histoire se répète, c'est parce que les mêmes erreurs sont commises. Il est temps pour la RDC d'échanger les cours des événements avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire du Congo est marquée par des trahisons, des manipulations et des stratégies internationales qui profitent toujours aux mêmes acteurs. En 1997, Kabila avait été isolé par des sanctions qui l'ont fragilisé. En 2024, le piège est inversé. On fait semblant de soutenir la RDC, mais on protège en réalité ce qui la déstabilise. Le régime actuel doit être vigilant, car si le pouvoir congolais ne prend pas de bonnes décisions maintenant, ils risquent de connaître le même sort que leurs prédécesseurs. Et cette fois, les conséquences pourraient être encore plus désastreuses. Restons vigilants, partagez cette vidéo et réagissez en commentaire pour que la vérité éclate au grand jour. Dans cette vidéo, nous avons comparé ces deux périodes pour mieux comprendre la stratégie internationale et mettre en garde les régimes actuels contre les erreurs du passé. Le coup d'État de 1997 ne doit pas se reproduire car cette fois, les pays pourraient plonger dans un chaos encore plus profond.